Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, il y a des gens qui me posent des questions puis ou des fois ils essaient de m'expliquer la prophétie, mais l'erreur la plus grave là, qu'on peut faire, c'est parler hors contexte. OK? Je vais vous l'expliquer. Dans l'immobilier, ce qui est important lorsque tu veux vendre ta maison ou lorsque tu veux vendre un terrain, les agents d'immeubles vont toujours nous dire le plus important, c'est la location. OK? La location. Maintenant, lorsqu'on arrive dans la prophétie, on a une autre terminologie. Puis la terminologie est la suivante. Ce qui est important dans la prophétie biblique, c'est le contexte. Le contexte et le contexte. Citer des versets hors contexte devient un prétexte. Alors, c'est bien important. Des fois, les gens vont citer des passages, puis ils vont prendre juste un verset, mais ils n'ont jamais considéré le contexte. OK? Et puis, lorsqu'on s'éloigne du contexte, il y a un grand danger de méconnaître les joueurs prophétiques, de ne vraiment pas connaître de quoi on parle. OK? Alors, c'est important. Je vais mettre dans cette vidéo-là, je vais mettre l'importance sur le contexte. OK? Parce que vous ne pourrez pas, si vous êtes un étudiant de la prophétie, il vous faut connaître le contexte, connaître le chapitre. Si vous êtes dans le chapitre 7 de, de Daniel, il va y avoir là une corne, virgule, petite. Mais là, pour connaître c'est qui cette corne-là, c'est qui l'individu qui est représenté par la corne, ben, il faut vous regarder le contexte. C'est quoi le contexte? De quoi est-ce qu'on parle? OK? Dans le chapitre 7, bien aimé, on parle de l'Empire romain. On va le regarder dans ma deuxième vidéo. On parle de l'Empire romain. OK? Maintenant, de l'Empire romain va sortir une petite corne. OK? Ça, c'est chapitre 7. Lorsqu'on arrive au chapitre 8, l'esprit prophétique maintenant retourne en arrière. Au chapitre 7, nous étions dans l'Empire romain. Au chapitre 8, nous sommes dans l'Empire d'Alexandre le Grand, l'Empire grec qu'on appelle. Et puis l'Empire grec, ce qui l'a surtout caractérisé, c'est le roi du Nord qui a contrôlé toute la Syrie, toute cette région-là, la Turquie, la Syrie, c'était le roi du Nord. Alors, il va y avoir dans le chapitre 8 une autre corne qui va apparaître. OK? Alors, c'est vraiment un retour en arrière de l'esprit prophétique pour nous expliquer qu'il va y avoir un personnage très important dans le chapitre 8. Il y en a un très important dans le chapitre 7, mais ce retour en arrière-là va nous présenter un autre personnage prophétique de toute importance. D'ailleurs, il est tellement important qu'elle est dit que ce roi au visage audacieux va se lever contre le prince des princes. En d'autres mots, au temps de la fin, on va voir un individu qui vient du nord d'Israël, c'est-à-dire la Turquie ou la Syrie, un individu, un roi au visage audacieux qui va se présenter. Son audace va être tellement grande qu'il va faire face au Christ. Et puis naturellement, le Seigneur Jésus va l'anéantir, tout simplement. Le Seigneur va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il va anéantir ce roi au visage audacieux, ce roi qui vient de l'Est, tout simplement. OK? Dans l'Empire romain, le personnage est dans l'Ouest. Dans Daniel 8, le personnage est dans l'Orient et dans l'Est. OK? Alors, on va aller un petit peu de l'avant. Là. Je veux vous emmener à... Voici maintenant. Alors, je veux vous emmener, moi, dans l'histoire prophétique des deux empires. OK? On va regarder l'Empire romain puis l'Empire grec, chapitre 7 puis chapitre 8. OK? Mais moi, je veux vous emmener là, au temps de la fin. Je ne veux pas juste vous parler de l'histoire. L'histoire est là, mais l'histoire est là pour nous enseigner. OK? Pour nous enseigner ce qui va arriver dans le futur. Dieu se sert des faits historiques pour nous faire comprendre la prophétie. OK? Alors, on va y aller doucement. Et puis, voici maintenant.
Premièrement, il y a un changement de langage lorsqu'on arrive au chapitre 8. À partir de Daniel 2, verset 4 au chapitre 7, la langue employée, c'est la langue chaldéenne. OK? C'est la langue chaldéenne. OK? Qui était la région où Nebuchadnezzar est sorti. OK? Alors, mais cette langue-là, on l'appelle aussi syriaque ou araméen. C'est la même chose que la langue chaldéenne. OK? Alors, voici maintenant le verset qui confirme ceci. Daniel 2, verset 4. En passant, si vous avez une version Darby, lorsque vous arrivez dans Daniel 2, il va vous expliquer que le langage de 2.4 à la fin du chapitre 7, c'est un langage en syriaque. Okay? Un langage que le nouveau roi, okay? Celui qui a la tête d'or, un langage qu'il va comprendre. Je lis le verset, Daniel 2, verset 4. Et les Chaldéens dirent au roi en syriaque. Voyez-vous ici, il dit en syriaque. Okay? Au roi, vis à jamais, dis le songe et à tes serviteurs, et nous en indiquerons l'interprétation. Alors c'est Nebuchadnezzar qui a eu un rêve, hein, qui a eu une vision, pour ainsi dire. Il y a eu une statue, hein, la statue avec 4 éléments de métaux. Alors, il voit la statue, puis là, il demande, puis là, c'est tout en syriaque. Là. À partir de 2.4 jusqu'à la fin du chapitre 7, c'est en syriaque. OK? Et puis, c'est un langage des empires. C'est le langage des empires. Donc, Dieu s'adresse dans leur propre langage. OK? C'est intéressant, ça. Dieu s'adresse dans leur langage qu'ils puissent comprendre. OK? Maintenant, ce que les serviteurs ont dit à Nebuchadnezzar, pas de problème, on va te l'expliquer, ton rêve. Oh, oh, attention, mes amis, dit Nebuchadnezzar. Non, 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 ça ne marche pas de même. Dites-moi ma vision. Ensuite, expliquez-moi. Très intéressant comme concept. Hein? Alors, il voulait s'assurer que les sages du pays là, ne disent pas n'importe quoi. Il fallait qu'ils révèlent premièrement la vision, après l'interprétation, ce qui était impossible. Ils ont dit, personne ne peut faire ceci, c'est absolument impossible. Alors, Nebuchadnezzar dit, je vais tout tuer les sages, les pronostiqueurs du pays. Mais naturellement, Dieu avait un serviteur du nom de Daniel. Puis Daniel dit, moi, je vais révéler le rêve, puis je vais donner l'explication. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, on continue. OK. Donc, Daniel 2 et 7 sont dans la langue du premier conquérant. OK? Alors, c'est Babylone, le roi de la Chaldée, qui comprend ou qui parle cette langue-là. Maintenant, cette langue-là va caractériser les empires, pour ainsi dire. Et puis Dieu s'adresse à celui qui est la tête d'or. C'est important, là. Il s'adresse à celui qui est la tête d'or. Avec le temps, les choses vont changer, les langues vont changer. Mais ici, Nebuchadnezzar, c'était dans sa propre langue. Il n'avait aucune excuse pour ne pas comprendre. Puis on voit que Nebuchadnezzar va s'égarer graduellement, tu vois. Alors ici, on réalise qu'il n'a aucune excuse pour ne pas comprendre. Alors lorsque Dieu parle aux autorités qui sont, il leur parle dans un langage qu'ils peuvent comprendre, tu vois. Alors Nebuchadnezzar n'avait aucune excuse, c'était dans sa langue. Okay? Maintenant, les chapitres intercalés entre le chapitre 2 jusqu'au chapitre 7 où on s'en va, là, donnent des points moraux pour une meilleure compréhension de l'état des empires futurs. Okay? Entre 2 et 7, là, c'est Nebuchadnezzar qui fait finalement, il se fait une grande statue. Hein, il fait une grande statue. Les amis de Daniel sont mis en prison parce qu'ils ne veulent pas adorer la statue. Alors, c'est l'institution, pour ainsi dire, d'une religion. Okay? Une grande statue. Puis, il n'y a rien comme la religion pour dominer le cœur des hommes. Hein? La religion devient très importante. On voit ça maintenant. Adorez la statue. Soumettez-vous à la statue. Et puis, naturellement, Nebuchadnezzar
va s'enorgueillir. Voici les jardins, voici Babylone que j'ai créée. Et puis Dieu va lui dire, tu vas être comme un animal pendant 7 ans, c'est-à-dire pendant 7 ans, 7 années, tu vas être comme un animal. Tes cheveux vont grandir, tes ongles vont devenir très, très grands. Tu vas manger l'herbe des champs. Tu vas devenir comme une bête. OK? Alors, c'est important, là. C'est que lorsqu'on lorsqu'on veut, lorsqu'on perd de vue que l'autorité vient de Dieu, lorsque les empires perdent de vue que l'autorité vient de Dieu, Dieu change l'image en des bêtes. OK? Alors, si on compare chapitre 2, OK? Si on compare chapitre 2, c'est l'image, le statut. Lorsqu'on arrive au chapitre 7, ce sont des bêtes, 4 bêtes, OK? Qui vont sortir de la terre. C'est la même chose. La statue puis les 4 bêtes, c'est exactement la même chose. Excepté que Dieu présente ces chefs-là, ces empires-là, maintenant, comme ayant perdu le regard vers le ciel. Dieu qui leur avait donné l'autorité d'une façon providentielle, ils cessent de regarder à Dieu, puis ils font simplement à leur propre tête, comme ils pensent bon. Hein? Alors, c'est ça l'histoire des empires. Ils deviennent comme des bêtes. OK? Maintenant, on arrive au chapitre 8 du livre de Daniel. Là, maintenant, on change de langue. OK? Maintenant, ce n'est plus le syriaque qui est employé, c'est maintenant l'hébreu. Ça devient important, là, l'hébreu. C'est parce que les visions que les empires ont eues étaient dans leur langue, pour ainsi dire. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 8, là maintenant, on va s'occuper d'Israël. Les visions sont davantage pour Israël, ce qu'Israël devra passer à travers. Quelles vont être ses souffrances, quel va être son rejet, pour ainsi dire, dans le monde. Alors, c'est en hébreu maintenant. Alors maintenant, on s'adresse aux Juifs, au peuple Israël. Ça, c'est le chapitre 8. Alors, c'est pour ça qu'il y a un changement de langage, tout simplement. Avant, on avait parlé la langue des Chaldéens, la langue de la tête d'or. Maintenant, on s'en vient avec la langue des Hébreux, avec la langue des Juifs qui est l'hébreu. Alors, Dieu maintenant s'adresse à son peuple plus particulièrement. Alors, ces détails-là qu'on va voir en hébreu maintenant, à partir du chapitre 8, 9, 10, 11 et 12, ce sont maintenant des détails qui vont nous faire voir la condition du peuple juif. Bon, deuxièmement, alors on a vu qu'il y avait 2 langues, là. Deuxièmement, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'introduction des empires, OK? Maintenant, dans le chapitre 8, servira à introduire le deuxième empire. OK? Chapitre 7 introduit le premier empire, l'empire romain. Chapitre 8 va nous introduire au deuxième empire, qui est l'empire des Mèdes puis des Perses. Et puis finalement, on va être aussi introduit à l'empire des Grecs, Javan ou les Grecs. OK? Alors, c'est ça, ce chapitre-là va nous présenter ces deux-là. Maintenant, ce qui est important à noter, ça va surtout être l'Empire grec qui va être énoncé. OK? Dans le chapitre 8, on va surtout concentrer sur l'Empire des Grecs. OK? Puis les Grecs, comme je disais, l'Empire d'Alexandre le Grand s'est séparé en 4, on va le voir bientôt. Puis c'est surtout celui qui est dans l'Est, au nord d'Israël, qui est important. OK? Alors, cette grande corne, Alexandre le Grand, devient le troisième empire qui allait se diviser en 4. Okay, je vous donne le verset ici. Là. Dans Daniel 8, moi y aller dans ma Bible, là, dans Daniel 8, dans Daniel 8, on est présenté avec un bélier, puis on est présenté avec un bouc. Okay? Le bélier représente l'Empire des Perses, puis le bouc représente Alexandre le Grand avec la grande corne. Okay? Et puis plus tard va représenter
l'Empire des Grecs. OK? Alors, on lit dans Daniel 8, verset 8, je lis ceci. Et le bouc devint très grand, c'est-à-dire Alexandre le Grand. OK? Et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne, qui est Alexandre le Grand, fut brisée. OK? La vision, c'est il voit un bouc qui a une grande corne, puis qui vient, puis il détruit le bélier qui est l'empire des Mèdes puis des Perses. OK? Alors, la grande corne fut brisée. L'autre mot, c'est Alexandre le Grand qui meurt. OK? Alexandre le Grand, sa conquête était très rapide. Il s'est rendu jusqu'aux Indes. Et puis, il avait conquéri tout le monde existant, pour ainsi dire. Et puis, soudainement, à l'âge de 32 ans, il meurt. Okay? Il a une femme, une épouse, qui vient de l'Est, parce que lui, il a beaucoup aimé l'Est. Hein? Lorsqu'Alexandre le Grand est rentré dans l'Est, okay, dans l'Orient, il n'a jamais retourné dans l'Ouest. Il a marié une princesse qui était de l'Est. Okay? Et puis, il a eu un enfant, il a eu un fils avec elle. Mais lorsqu'il est mort, sa femme disparaît, puis son fils disparaît. Il y a une grande division parmi ces 4 généraux. Alexandre avait 4 grands colonels, 4 grands généraux. Ici, on les voit apparaître sous l'expression de 4 cornes. OK? Alors, lorsque la corne, qui est Alexandre le Grand, ici, fut brisée, ces 4 généraux de grande apparence, alors c'était ces hommes forts, pour ainsi dire, s'élevèrent à sa place. Alors, c'est les 4 généraux qui vont prendre maintenant le royaume, puis ils vont diviser le royaume aux 4 vents des cieux. Donc, en autre mot, on divise le royaume en 4. Okay? Le royaume était un sous la grande corne, mais une fois que la grande corne est brisée, qu'Alexandre meurt, il y a de la chicane entre les colonels, entre les généraux, puis on se sépare en 4. Maintenant, on sépare, il y a un des généraux qui va prendre ce qu'on appelle l'Est, un autre général qui va prendre l'Ouest, un autre général qui va prendre le Sud, puis un autre général qui va prendre le Nord. Okay? Donc, ici, là, on vient de séparer le royaume en 4. Okay? Maintenant, dans la prophétie, les points cardinaux sont toujours à partir de Jérusalem. Alors, lorsqu'on regarde au nord et au sud, maintenant, je mentionne le nord puis le sud parce que c'est les deux généraux ou les deux rois ou les deux cornes qui vont être le plus importants dans la prophétie. Dans Daniel 11, verset 42, c'est marqué « Au temps de la fin ». Alors là, maintenant, on va quitter l'histoire, pour ainsi dire, de ces 4 généraux-là qui sont partagés le territoire. Puis Daniel, dans le chapitre 11, verset 42, nous emmène un saut prophétique au temps de la fin. Qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin? On n'est pas rendu là encore. Mais Daniel nous dit qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin. Au temps de la fin, ben, je vais le lire tout simplement. Je vais aller lire moi-même, le verset 11, chapitre 11, verset 40, excusez-moi. Et au temps de la fin, le roi du Médie, ça c'est le roi du sud. Okay? Le roi du Médie, c'est le roi du sud, c'est l'Égypte qui est au sud de Jérusalem. Okay? Puis au nord de Jérusalem va être la Turquie ou la Syrie. Ça c'est le nord. Okay? Alors au temps de la fin, il va arriver quelqu'un, un joueur prophétique de grande importance qu'on appelle le roi du sud, le roi du Médie. Maintenant, le roi du Médie heurtera contre lui. Alors, le lui ici, c'est une référence à Daniel 11, verset 36 à verset 39, qui est une description de l'Antichrist. Okay? Le roi, ici, c'est le roi, il est appelé, lui, le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera. C'est le roi en Israël. Okay? Alors, c'est important là, ici, là, parce que ça, c'est vraiment, on nous est présenté ici avec l'Antichrist, okay? Le roi d'Israël, du côté politique, c'est un roi, mais du côté religieux, c'est un Antichrist. Okay? Il va renier le Dieu de ses pères. Il se fout bien, lui,
du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que lui-même veut être couronné comme étant Dieu. OK? Puis il va s'asseoir, l'homme de péché, il va s'asseoir dans le trône. On lit ceci dans 2 Thessaloniciens 2. OK? Maintenant, alors, dans cette période-là, lorsque cette période-là va arriver au temps de la fin, il va s'élever, le roi du Sud heurtera contre lui. Alors, c'est l'Antichrist, c'est le faux roi en Israël, qu'on a lu dans les versets précédents. 36 à 40, 36 à 39, c'est la description du faux roi de l'Antichrist. C'est là qu'on le trouve. OK? Maintenant, le roi du Sud va se lever contre lui. OK? Et puis après ça, c'est dit que dans cette même période-là, le roi du Nord, alors là maintenant, le roi du Nord fondera sur lui comme une tempête. Encore lui, c'est fondera contre le roi en Israël, le faux Christ qui est en Israël, le faux roi qui est en Israël. Alors le roi du Nord va. Alors on a le roi du Sud, puis le roi du Nord, les deux vont foncer contre lui. OK? Maintenant, le plus important, c'est le roi du Nord, parce que c'est dit ici que lui, ce dernier viendra, fondera sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et avec beaucoup de navires. Il entrera dans le pays et inondera et passera outre. Okay? Alors, ici, c'est le roi du Nord qui va s'introduire, puis qui va passer dans le pays d'Israël, et puis il va passer outre, puis finalement, il va aller vers le sud pour conquérir le roi du Sud. Alors, c'est ça maintenant qu'on est annoncé ici, que des 4 cornes, il va y en avoir 2 qui sont importantes. Okay? Le roi du Nord et le roi du Sud. Maintenant, la troisième chose qu'on peut voir, c'est dans la statue, c'est la dégradation de l'unité. Okay? Plus on avance avec les empires, ou les joueurs prophétiques, plus on avance, plus il y a une dégradation qui se fait. La dégradation se fait au niveau de l'unité. On n'est plus un, on va être deux, on va être quatre, puis finalement on va être 10. Okay? Et puis la qualité impériale aussi, elle diminue. Okay? Je vais l'expliquer, je vais expliquer. Je continue. OK, avec le lion, ça c'est l'empire du roi Nebuchadnezzar. Avec le lion, il y avait une tête. OK? Tu es, Daniel 2, 39, toi, Nebuchadnezzar, tu es cette tête d'or. Alors ici, le pouvoir est concentré dans une personne. OK? C'était le lion. Personne ne pouvait arrêter le lion. Une seule tête, il y avait le contrôle absolument de tout. OK? Alors, ici, ce qu'on va voir dans cette tête-là, on va voir la dégradation de la qualité des métaux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois on cite les métaux, là, mais voyez-vous ici, je vais montrer les métaux. Or, argent, airain et fer. Tout le monde comprend ça. Mais voyez-vous qu'il y a une dégradation dans la qualité. L'or, on tombe à de l'argent, on tombe à de l'airain, on tombe à du fer. Et puis plus tard, on va tomber à la fin, au temps de la fin, on va tomber avec du fer et de l'argile mélangés ensemble. Là, ça ne vaut plus grand-chose. Ça vaut plus grand-chose. Hein? Voilà. Alors, voyez-vous la dégradation? Plus on va s'éloigner, du pouvoir absolu qui a été donné à Nebuchadnezzar d'une façon providentielle, plus on va voir il va y avoir une dégression qui va se faire. Hein? La dégradation va s'accomplir dans les royaumes ou dans les empires. Maintenant, on arrive au deuxième empire. C'est l'empire des Mèdes et des Perses. Okay? Les deux s'étaient unis ensemble pour conquérir Babylone. Okay? C'était des provinces. Babylone était la grande puissance, mais il y avait des provinces, des Mèdes puis des Perses. Puis ces deux provinces-là ont grandi avec les années. Et puis finalement, ils sont venus ensemble, se sont unis. Hein? Donc, il arrive maintenant
deux têtes, pour ainsi dire. Deux têtes, c'est que le pouvoir est partagé entre les Mèdes et entre les Perses. On lit ceci dans Daniel 8, verset 3. Et je levai les yeux, et je vis, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait deux cornes. Voyez-vous là? Il avait deux cornes. Et les deux cornes étaient hautes. Et l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Alors, tu as deux cornes, puis les deux cornes sont fortes, parce que ensemble, ils ont détruit l'empire de Nebuchadnezzar. Et l'une était plus haute que l'autre. En autre mot, là, il y en a une qui est plus haute que l'autre. Et puis, et la plus haute s'éleva la dernière. Okay? Donc, ceci, si on transfère ça dans un langage biblique, on voit que les Mèdes et les Perses étaient ensemble, mais qu'à un moment donné, un des deux va devenir supérieur à l'autre. Puis on sait très bien que c'est les Perses qui éventuellement ont pris contrôle. Okay? Puis c'est appelé maintenant l'Empire des Perses. Okay? En passant, Perse, c'est Iran dans le terme d'aujourd'hui. Okay? Perse, c'est l'Iran. Okay? Alors, c'est l'Empire des Perses qui va devenir la corne la plus haute. Hein? Et elle s'éleva la dernière. Ici, c'est marqué, elle s'éleva la dernière. Alors, c'est Perse qui va s'élever la dernière, puis c'est l'Empire des Perses. On l'appelle maintenant l'Empire des Perses. Maintenant, si on avait juste Daniel 8, verset 3, ça serait assez bon. Mais on a aussi Daniel 7, verset 5, qui dit la même chose. Regardez bien. Et voici une seconde bête. OK, dans Daniel. Daniel introduit les différentes bêtes. Là. Ici. Après ça, dans Daniel 7, après avoir introduit les quatre bêtes, il va aller exclusivement dans la quatrième bête. Parce que la quatrième bête était différente de toutes les autres bêtes. Et puis, il était dans un grand étonnement. Et il voulut en savoir davantage sur la quatrième bête qui était terrible. Alors là, il va demander de l'aide. C'est qui la quatrième bête? Okay? Alors, tout le chapitre 7 là, va s'occuper de la quatrième bête. Okay? C'est important ça. La quatrième bête va être l'Empire romain. Puis de l'Empire romain va sortir une corne, virgule, petite. Okay? Maintenant, voici ce qu'il dit pour introduire les quatre bêtes. Et voici une seconde bête. Okay? Ben, la première bête, c'était le lion, naturellement, Nebuchadnezzar. La seconde bête, c'est l'Empire des Mèdes puis des Perses. Okay? Semblable à un ours. Okay? Un ours, c'est fort, c'est agressif. Et elle se dressa d'un côté. En autre mot, il y a un côté qui va devenir plus fort que l'autre. Okay? C'est ça, il nous annonce ça, le se leva d'un côté. C'est un peu comme les deux cornes, l'une était plus haute que l'autre. Mais elle, il y a un côté qui va prendre avantage, pour ainsi dire. Et elle avait trois côtes dans sa gueule, entre ses dents, et il lui dit ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Elle avait trois côtes. En autre mot, elle est très, très, très agressive. Et puis, je pense qu'il y a plus loin, on lit dans Daniel qu'il y avait dans cette période-là 120 satrapes. Okay? Ça veut dire 120 provinces étaient sous l'autorité de la seconde bête. Okay? 120. Mais là, ce qu'on voit dans le livre d'Esther commence en disant qu'il y a 127 satrapes. En autre mot, maintenant, on a conquéri 7 autres provinces, pour ainsi dire. Alors, on voit que l'ours veut s'agrandir continuellement. Dévore, hein? Dresse-toi sur un côté, puis dévore avec tes dents. Mange beaucoup de chair. Alors, l'Empire perse, comme je disais, s'est agrandi. Okay? Elle va vraiment... Alors, les deux disent la même chose, mais on voit que des deux cornes, il y en a une qui va être importante, c'est l'Empire perse qui va finalement prendre le dessus. Okay? Alors là, on est rendu, on a deux têtes ici. Dans cette période-là, on a le pouvoir qui est partagé en deux. Ça va aller de pire en pire, vous allez voir. Maintenant, on arrive au troisième empire qui est l'Empire grec. Avec l'Empire grec, on va arriver maintenant, il y en avait une tête avec Nebuchadnezzar,
il y en avait deux têtes entre l'Empire perse et les Mèdes. Puis maintenant, il va y avoir quatre têtes qui vont se présenter avec l'Empire grec. Gardez bien ceci. Daniel 8, verset 8. Et le bouc devint grand. Le bouc, c'est Alexandre le Grand. Le bélier, c'était l'image des Perses puis des Mers. Okay? Le bélier qui avait envahi la Grèce, qui avait quitté l'Est pour venir conquérir l'Ouest. Okay? Alors, on sait très bien que dans l'histoire, son père, Alexandre le Grand, lui avait dit, écoute mon fils, écoute bien, l'Est sont venus nous attaquer. Avec les Perses, il y a un roi parmi les Perses qui était très riche, qui a voulu s'agrandir, qui a voulu traverser la mer Méditerranée. Tous les gars s'étaient faits jusqu'ici, c'était toujours dans l'Est. Mais avec les Perses, on a voulu traverser la mer Méditerranée puis aller dans l'Ouest. Alors là, maintenant, l'Ouest va être introduit dans la prophétie. Voyez-vous, la prophétie, c'est assez simple. Tu as l'Est, puis tu as l'Ouest. Tu as l'Est qui est l'Orient, où était le trône de Dieu, où était le peuple d'Israël, puis tu as l'Ouest, où était la sagesse, puis l'éducation de l'Ouest. Okay? Alors, la prophétie va se jouer dans l'Est et dans l'Ouest. Maintenant, on sait ce que l'Est représente. L'Est représente Jérusalem, qui un jour va prendre le trône de Dieu. Hein? Mais l'Ouest va se développer parce que l'Est était beaucoup plus âgé. L'Ouest, c'était nouveau maintenant. Puis l'Ouest va s'agrandir, l'Ouest va devenir très important. Et puis on sait très bien que dans la prophétie biblique de l'Ouest, hein, de l'Empire romain qui est l'Ouest, va sortir ce qu'on appelle le christianisme. Okay? Puis le christianisme s'est développé surtout dans l'Ouest, pas dans l'Est. Okay? C'est surtout dans l'Ouest. Alors, lorsqu'on parle de l'Est, on parle d'Israël, on parle du trône de Dieu. Lorsqu'on va parler dans la prophétie de l'Ouest, on va parler du monde chrétien, la chrétienté. On a 2000 ans d'histoire. 2000 ans d'histoire sous le nom de Christ. C'est pour ça que l'Apocalypse devient important. L'Apocalypse ne parle pas seulement du peuple d'Israël, elle parle surtout du jugement qui va venir sur le monde chrétien. C'est pour ça qu'on est introduit à la grande prostituée, hein, la grande Babylone, la grande prostituée. Ça, c'est l'élément, pas l'élément politique, c'est l'élément religieux, parce que le christianisme deviendra la chrétienté, et puis le jugement doit s'exécuter sur la chrétienté. Alors, quand je parle de l'Ouest, on voit dans l'Apocalypse que le Seigneur se lève comme l'agneau. Puis l'Ouest, tout l'Ouest, les 10 cornes, puis l'empereur ou le dirigeant, la bête qu'on appelle, de l'Empire romain reconstitué, la bête et les 10 cornes combattront contre l'agneau. C'est un combat contre le christianisme. Alors, il va y avoir une bataille à Armageddon où on règle la question du christianisme. Okay? Maintenant, c'est pas fini. Il faut aller à l'Est, éventuellement, il faut aller à l'Est. Et puis, à l'Est, c'est dit que le Seigneur Jésus, maintenant, sort comme un lion rugissant. Joël, la fin de Joël 2, puis le premier verset, Joël, et puis c'est Amos, je pense, le prochain. Ces deux-là parlent du Seigneur Jésus qui sort de Jérusalem, qui sort de Sion comme un lion rugissant. Là, on est dans l'Est. Puis qu'est-ce qu'on fait dans l'Est? On règle la question de tout l'avoisinage qui est dans l'Est. Tous ces pays arabes, tous ces pays musulmans, tous les pays descendants d'Ismaël, tous les pays descendants d'Édom qui se lèvent contre Israël parce qu'on ne veut pas qu'Israël ait le trône de Dieu. Jadis, le trône de Dieu était là. Maintenant, lorsqu'on va arriver là, il va y avoir une autre bataille. Puis c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus met les pieds sur le mont des Oliviers. Okay?
c'est deux différences. L'Est puis l'Ouest, c'est deux combats différents, complètement différents. Alors ici, historiquement, on est introduit à l'Ouest. C'était important qu'on introduise l'Ouest, OK? Et le bouc devint très grand, et lorsqu'il fut devenu fort, Alexandre le Grand, la grande corne fut brisée, et 4 cornes de grande apparence, les 4 généraux, s'élevèrent à sa place, vers les 4 vents des cieux. On sépare le royaume d'Alexandre le Grand en 4, et puis les 2 éléments, c'est le roi du Nord puis le roi du Sud. OK? On a fini avec cet empire-là. Ben, fini, on n'a pas vraiment fini, parce que le roi du Nord et le roi du Sud vont apparaître au temps de la fin. OK? Bon, on se rappelle, quand on parle de l'Empire grec, il ne faut pas penser à la Grèce. Il faut penser à l'Empire grec, qui était un empire qui incluait l'Ouest et l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Mais ce qui est important quand on parle de l'Empire grec, on parle surtout du nord d'Israël. OK? Le nord d'Israël, je le dis, c'est la Turquie, et puis c'est la Turquie, puis la Syrie, OK? Les pays arabes et musulmans. OK? Et puis on parle aussi du Sud, qui est encore des pays musulmans. OK? Alors, quand on parle de l'Empire grec, il faut surtout regarder, là, non pas à Athènes, il faut regarder ce que l'Empire grec représente. Il y a eu là un roi au visage audacieux qui a occupé la Turquie, pour ainsi dire. C'est de lui que la prophétie va parler. OK? Alors, c'est important, là, de réaliser, lorsqu'on parle de l'Empire grec, on se situe davantage en Syrie, parce que les Grecs ont conquis tout ce territoire-là, hein? Puis ils ont conquis le Sud aussi, tu vois. Alors, c'est le roi du Sud puis le roi du Nord qui vont entrer dans la prophétie. Maintenant, on s'en vient à l'Empire romain. Lorsqu'on arrive à l'Empire romain, on est rendu à 10 têtes. Pas une, pas deux, pas quatre, mais 10 têtes. OK? 10 têtes qui sont 10 cornes avec son chef qui est la bête qu'on lit dans l'Apocalypse. Hein? La bête qui sort de la mer. OK? Qui a 7 têtes et qui a 10. Ben, elle a 10 cornes. Les têtes, les 10 têtes, c'est les cornes, c'est les 10 cornes. On sait que l'Empire romain va être fort, mais il ne sera pas fort parce qu'il a besoin de l'aide. Puis ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir 10 têtes, 10 pays, 10 régions dans l'Europe qui vont s'unir puis donner leur puissance à la bête qui est l'Empire romain reconstitué. Okay? Le futur prince romain n'a pas la même force que Nebuchadnezzar allait. C'est ça qui va être sa différence, c'est qu'il doit maintenant partager. L'Empire romain reconstitué, elle est différente, elle n'a plus la même, elle doit plus la même puissance, elle doit maintenant partager avec les 10 cornes. Puis les 10 cornes lui donnent la puissance. C'est là qu'elle devient vraiment l'Empire romain en pleine puissance, lorsque les 10 cornes lui aident. Okay? Alors c'est là que l'Empire romain doit aller, vers ce territoire-là. Apocalypse 17-12 et les 10 cornes. Okay? Alors, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Okay? 10 rois, 10 chefs, 10 têtes, 10 cornes, qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Alors, tu as l'Empire romain, le prince romain à venir, ça c'est la bête. Et puis, c'est dit ici que les 10 cornes vont s'unir à lui, puis ils vont lui donner tout son pouvoir. Tout le pouvoir s'en va avec lui. OK? Puis, c'est dit 1 heure avec la bête. Ça ne veut pas dire 1 heure de 24 heures, là. Ça veut dire pour la même période. Lorsque la bête existe, à un moment donné, dans cette même période-là, les 10 cornes, les 10 vont donner la puissance à l'Empire romain. Okay? Là, on est vraiment rendu au temps de la fin. Maintenant, le langage symbolique des 4 métaux de la statue. Les 4 métaux, c'est Daniel 2. Là, je vais vous donner là, une phrase qui est très importante. Quand on parle de Daniel 2, on parle de la statue qui a 4 métaux. Lorsqu'on arrive dans Daniel, chapitre 7,
Maintenant, on parle de 4 animaux. OK? C'est la même chose. Daniel 2, Daniel 7, c'est la même chose. L'exception, c'est que les empires sont vus maintenant caractérisés comme étant des animaux qui ne regardent pas à Dieu. Puis lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Luc nous présente un autre terme qui est encore la même chose, le temps des nations. OK? Maintenant, tous ces 3 thèmes-là, la statue, les 4 animaux, puis le temps des nations, c'est toute l'histoire de l'Empire Rome, c'est toute l'histoire des 4 empires. OK? C'est l'histoire. Luc, Luc, Luc nous dit c'est le temps des nations. Et puis le temps des nations commence avec Nebuchadnezzar. OK? Daniel 2, tu es la tête d'or. C'est là que le temps des nations commence. Et puis le temps des nations, même s'ils sont devenus des animaux, continue encore aujourd'hui. Et puis on est encore, bien aimé, dans le temps des nations. C'est-à-dire que c'est maintenant les nations qui ont le pouvoir. Jadis, c'était Israël qui avait le pouvoir. Mais maintenant, Dieu a enlevé à Israël le pouvoir, puis il l'a donné aux nations. Je pense que j'en dis un peu plus loin ici, là. Maintenant, regardez bien ceci. Cette histoire a commencé, le temps des nations, la statue, les 4 bêtes. Cette histoire-là a commencé dès le moment que Israël perd son titre de serviteur. Okay? Il y a 2 choses qui vont se produire ici. Israël, qui était ami, mon serviteur, hein? Dieu appelait toujours Israël mon serviteur, mais maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'il va perdre son titre de serviteur. Israël va devenir l'ami, pas mon peuple. Okay? Non seulement ceci, mais conjointement avec le fait qu'ils perdent leur titre de serviteur, s'ajoute maintenant que le gouvernement direct de Dieu va être transféré maintenant à quelqu'un d'autre. OK? Alors, Israël, sous le regard de Dieu, c'était ce qu'on appelle un gouvernement direct. OK? Mais tout ceci va changer maintenant. On va avoir ce qu'on appelle un gouvernement indirect. C'est-à-dire que Dieu agit dans la providence, dans les secrets de la façon que Dieu veut contrôler le monde. Dieu se cache, pour ainsi dire, dans les nuages, puis Dieu intervient souverainement. Souverainement veut simplement dire en cachette. Okay? Quand Israël était là, c'était un gouvernement direct. Okay? Dieu était le Dieu de toute la terre. Il gouvernait la terre. Et puis lorsqu'Israël sortait en bataille, Dieu disait souvent à Israël, reste là, je combattrai pour vous. Hein? Alors c'est l'Éternel qui détruisait les ennemis, parce qu'ils étaient maintenant sous le gouvernement de Dieu, direct, un gouvernement direct. Okay? C'est bien important à saisir parce que ceci va tout être chambranlé, tout va changer. Alors ici, là, comme je disais, Dieu, lorsque le trône de Dieu était à Jérusalem, puis Jérusalem était connu de Dieu, Dieu avait un titre qui s'appelle le Dieu de toute la terre. Maintenant qu'Israël est mis de côté, qu'il n'est plus le serviteur, mais que Nebuchadnezzar est appelé mon serviteur, hein? Maintenant le prophète Daniel parle dans un autre langage. Et puis le langage ici, là, que Daniel prend à partir du temps des empires, c'est le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Hein? Quand Daniel prie, il prie au Dieu des cieux. Il ne parle plus du Dieu de toute la terre. Dieu maintenant gouverne à partir des cieux. C'est ça ce qu'on appelle un gouvernement indirect. Mais lorsqu'on va arriver au millénium, au règne où Christ va régner, ça va être un gouvernement direct. Dès le matin, Dieu va juger toute injustice. Chaque matin, c'est dit dans les psaumes. Alors, c'est un gouvernement direct. Si pendant la nuit, tu fais des gaffes, pour ainsi dire, eh bien, le matin, c'est un gouvernement direct. Tu es jugé, tu es enlevé de la terre. Mais présentement, l'injuste se multiplie, puis Dieu garde silence.
c'est un gouvernement indirect, OK? Il est le Dieu des cieux, puis il contrôle ça maintenant du ciel, OK? Dieu laisse aller les choses, pour ainsi dire. Laisse aller une chose. Mais il va venir un moment où la patience de Dieu va déborder, pour ainsi dire. Hein? Maintenant, alors ici, là, comme je disais, ici là, commence ce qu'on appelle le gouvernement indirect de Dieu. Alors, avec la bête, avec les quatre empires, avec Nebuchadnezzar qui est maintenant devenu serviteur de Dieu, puis qu'Israël est méconnu de Dieu, commence le gouvernement indirect. Dieu laisse aller les choses, puis lorsqu'il voit bon, il va intervenir. On voit aujourd'hui des gouvernements qui tombent, qui sont remplacés, mais il ne faut pas oublier une chose, bien-aimé, c'est que Dieu fait toutes choses bien. C'est Dieu qui nomme les autorités. On est encore dans cette phase-là où Dieu nomme les autorités. Maintenant, je sais qu'on conteste beaucoup les autorités aujourd'hui. On n'aime pas un tel, on n'aime pas un tel président, on ne veut pas qu'un tel président devienne président. On sait très bien que le président Trump a été presque assassiné. Hein? Les gens n'aiment pas que lui devienne, on dit c'est un monsieur immoral, tout ça. Mais bien aimé, ce n'est pas à nous de juger les voies de Dieu. On doit se soumettre aux autorités qui sont. Très important. Parce que si on n'a pas d'autorité, qu'il soit politique, qu'il soit un roi, qu'il soit un dictateur, hein, qu'il soit démocratique ou qu'il soit militaire, ça n'a pas d'importance. On a de l'ordre. Enlever toutes sortes de gouvernements, enlever tous les gouvernements qui peuvent exister, puis un monde qui n'a pas de gouvernement, c'est l'anarchie. On arrive dehors et puis on brûle ta voiture, on brûle ta maison, on tue ton enfant. C'est l'anarchie. Alors, n'importe quelle sorte de gouvernement, bien-aimé, soyons reconnaissants, on se soumet aux gouvernements qui sont. On n'a pas à les choisir. Dieu les choisit. Puis je mets mon emphase là-dessus. Ce n'est pas nous qui choisissons les gouvernements. Hein? On a choisi notre homme, nous autres, c'est Christ Jésus. Maintenant, laissons Dieu choisir le gouvernement ou le roi qu'il veut. Maintenant, je vais citer un passage dans le livre de Daniel. OK, dans le livre de Daniel. OK. Afin que, là je lis chapitre 4, verset 17, écoutez bien là, afin que les vivants sachent. OK, là, vous êtes vivants, là, vous allez savoir quelque chose, là, puis gardez-les dans la mémoire. OK, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes. Le Très-Haut domine. Dieu est toujours en contrôle. Le Très-Haut domine sur le domaine des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Il le donne à qui il veut. Et il élève le plus vil des hommes. Et il élève le plus vil des hommes. Dieu peut mettre en autorité l'homme le plus corrompu. Oui, oui. Alors là, maintenant, il faut vraiment là, faire attention à comment on voit les autorités. Ils sont de Dieu. On doit se soumettre. Laissons Dieu faire son travail. Soumettons-nous à l'autorité qui est au-dessus de nous. Il va venir un temps, bien-aimé, où ça va être Satan qui va nommer les autorités. Ce qui retient présentement, celui qui retient, c'est l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ce qui retient maintenant, c'est pas le monde chrétien, c'est pas le christianisme qui retient. Le christianisme retient absolument rien. Pas le christianisme, la chrétienté, je veux dire, le monde religieux. On regarde le monde aller, on regarde les chrétiens aller aujourd'hui, ça ne retient rien. Ce qui retient, c'est que Dieu est encore en contrôle. Dieu nomme encore les autorités qui sont. Va venir un temps, lorsque la bête va être là, il va y avoir ce grand, grand changement. Il n'y aura plus, ce qui retient. OK?
OK? Là, je vais lire dans Apocalypse, je m'en vais dans Apocalypse 12, Apocalypse 13, excusez-moi, puis je veux simplement mettre l'emphase sur ceci. Et le dragon, en parlant de la bête qui sort de la mer, l'Empire romain qui va reprendre vie, qui a eu une blessure mortelle, hein, mais qui reprend vie. Okay? Une de ses têtes a été blessée. Une de ses formes du gouvernement, c'était le gouvernement impérial, les Césars, cette tête-là, parce qu'il y a eu 7 têtes. Cette tête-là a été détruite, pour ainsi dire, hein, a été blessée d'une blessure à mort, mais elle va reprendre vie, cette tête-là impériale va reprendre vie, les Césars vont reprendre vie, mais la différence, c'est qu'il va y avoir une tête impériale qui va partager avec 10 cornes. C'est ce que la parole de Dieu appelle une 8e, mais qui est des 7. OK? Intéressant, intéressant. Je vous laisse avec ceci, penser ceci. Mais ici, et je vis l'une de ces têtes comme frappée à mort. Mais avant ça, c'est marqué, et la bête que je vis était semblable à un léopard, etc., etc. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et son grand pouvoir. Alors, qui est-ce qui va nommer les autorités ici? Ce n'est plus Dieu, c'est Satan, bien-aimé. Ce qui retient va simplement se retirer, et puis c'est Satan maintenant qui va nommer les autorités. Hein? Alors, c'est assez intéressant d'aller voir. OK. Maintenant, dans la prochaine vidéo, là, j'ai juste donné des commentaires, en anglais, on dit des stepping stones, des jalons hein, pour s'enligner. Hein? Parce que si tes jalons, là, s'ils écrochent à 1%, là, ben, rendu au bout de la ligne, là, il est rendu à 10%, puis là, tu n'es plus capable de rien comprendre. Là. Mais on a des jalons. Hein? Un apprenti va mettre 3 jalons. Il va mettre 3 jalons, puis une fois que tu as tes 3, tu peux en mettre un 4e, un 5e, puis tu vas arriver bullseye, pour ainsi dire. 100 mètres plus loin, 300 mètres plus loin. Tu vas toujours arriver bullseye si tu les enlignes un après l'autre. C'est pour ça que c'est important d'enligner nos joueurs prophétiques. Lorsqu'on n'enligne pas nos joueurs prophétiques, c'est de la confusion. Hein? Alors, ce que je vais faire la prochaine vidéo, on va regarder maintenant au contexte. OK? Alors, dans la prochaine vidéo, on s'occupera du contexte de Daniel 7 et de Daniel 8. OK? Seule la compréhension du contexte peut nous aider à identifier les 2 cornes. Parce que Daniel 7 va avoir sa corne, Daniel 8 va avoir sa corne, puis ni une, ni l'autre, ni l'Antichrist. Alors là, on va aller là-dedans. OK? Alors, l'histoire est une chose, la prophétie, c'est une autre chose. OK? Maintenant, l'histoire ou l'historien ne peut pas expliquer la prophétie. L'histoire ne peut pas expliquer la prophétie. Okay? Alors, il ne faut pas juste regarder l'histoire dans Daniel, là, parce que l'histoire n'explique pas la prophétie. Mais le prophète ou la prophétie elle-même explique l'histoire. Okay? C'est toujours comme ça, là. C'est pas l'histoire qui va nous faire comprendre la prophétie. C'est le prophète qui nous fait comprendre la prophétie. C'est la prophétie biblique qui nous fait comprendre l'histoire. Okay? Et puis lorsqu'un événement est accompli, ben, ça devient de l'histoire. Okay? Maintenant, si on parle de la naissance du Seigneur Jésus, qui devait arriver, selon Michée, qui devait arriver à Bethléem, ben, ça, c'est de l'histoire. C'est une prophétie qui est accomplie. Ça devient de l'histoire. On reste là, puis on continue. Mais lorsqu'on lit les écrits, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on va réaliser qu'il y a des accomplissements partiels qui sont arrivés. Puis ces accomplissements partiels ne sont que l'ombre des choses à venir. Alors, il faut regarder plus loin que certains accomplissements partiels. Hein? Quand on voit que l'Assyrien est monté jusqu'au cou dans Ésaïe, et puis il s'en est retourné bredouille, et puis il est mort, il n'a pas pris Jérusalem, c'était qu'un accomplissement partiel. Il faut aller plus loin, parce que Zacharie
14, 2 nous dit que Jérusalem va être prise, que la moitié de la ville va aller en captivité. Alors voyez-vous là, c'est l'histoire qu'on trouve souvent dans certaines conquêtes, dans certaines histoires de l'Ancien Testament. C'est un avant-goût de ce qui va arriver au temps de la fin. OK? Alors, on a besoin de la prophétie. La prophétie, la prophétie, c'est ce qui va nous décrire ce qui va arriver. La prophétie va en avant. Hein? Elle va toujours en avant, la prophétie. C'est comme une lampe dans un lieu obscur. Béni celui qui prend le temps d'étudier la prophétie. M. Kelly a déjà dit, il a un outil supérieur aux autres chrétiens qui ne veulent rien savoir de la prophétie. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut s'attacher. Toute écriture est inspirée de Dieu. On a reçu l'onction qui est l'Esprit Saint. On a la parole de Dieu. Maintenant, il faut croire, bien-aimés. Il faut croire ce que Dieu dit. La foi croit ce que Dieu dit. Laissez faire ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Regardez au contexte, essayez d'analyser le contexte pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Là. On parle d'une corne, mais c'est quelle corne qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'une corne politique, une corne religieuse? D'où vient cette corne-là? Elle vient, l'Empire romain, c'est quoi la corne? Puis l'Empire grec, c'est quoi la corne? C'est les questions qu'on va répondre dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère qu'on vous a intéressé. Maintenant, on va aller et on va découper droit la parole de Dieu. On va identifier les joueurs prophétiques. Et puis ces deux joueurs-là, Daniel 7 et Daniel 8, ni un ni l'autre n'est l'Antichrist. À bientôt, je vous laisse là-dessus. Seigneur vous garde, hein? Passez des bons moments.